et j'ai inventé un nouveau jeu. Je l'ai appelé la danse de l'esquive. On danse l'un autour de l'autre, on fait un mouvement vers lui. Qui nous reçoit avant de s'esquiver. Il revient vers nous, il hésite, approche. On le reçoit avant de se dérober à notre tour. Cet échange de parade est un jeu, une quête. On déplace notre corps pour créer un envoûtement. Séduction. Et pirouette. La danse de l'esquive. Aujourd'hui, je reçois l'auteur de ce fameux livre, Émilie C. Lévesque. Bienvenue à Jamais trop d'art. 13 ans plus tard, vous réalisez enfin votre rêve, parce que étant plus jeune, vous avez toujours le nez dans les livres. Oui. Et un jour, vous êtes dit, plus tard, ce sera moi qui ferai. J'ai toujours voulu écrire. Puis ça m'a pris longtemps avant d'y arriver. On parle de quoi dans ce livre-là? Ça parle d'identité, de quête de soi, de se dérober à soi-même. Ça parle de clavardage, de quelqu'un qui se crée une identité sur Internet, qui est plus à l'aise avec sa nouvelle identité, qui joue comme ça, puis qu'un jour, qui décide de télécharger son identité dans la réalité pour emprunter le jeu. Et elle s'est fait prendre au piège. Ah, et en lisant ce livre-là, et comme tous les autres lecteurs, on a l'impression que vous racontez votre histoire. La question, est-ce que c'est votre histoire que vous racontez dans ce livre-là? Si ça avait été mon histoire, ça ne serait pas écrit roman, ça serait écrit autobiographie. Je parle de ce que je connais, comme tous les écrivains. Je parle de ce que je connais, après ça, j'en fais ce que je veux. C'est comme la pastine. Tu prends une boule, tu l'étires, tu la replies, tu la repars, tu la tortilles, tu en fais une boule, tu en fais un rouleau, tu l'enroules, tu en fais ce que tu veux, puis ça ressemble plus pas en tout à la boule du départ. Et d'où vous est venue l'idée, justement, de cette histoire-là, de clavardage, de multiples personnalités? La question de l'identité me fascine depuis longtemps. L'idée de départ, j'ai déjà mis 13 ans à l'écrire parce que l'idée de départ, je l'ai eu au mois d'août 93. J'étais sortie dans un bar, comme ça arrive à l'occasion. Et il y a un gars qui s'approche de moi qui me demande mon nom. Tu sais, des fois, tu n'as pas envie de t'impliquer, tu n'as pas envie d'impliquer ta vie, tu n'as pas envie de te faire déranger. Je lui ai dit que je m'appelais Sarah. Et c'est le lendemain, j'étais en voiture, j'ai souvent des idées en voiture. Et je roulais sur le bord de la rivière Richelieu, je me suis dit, et si? Parce que tout le jeu est là, ici. Et si je continue? Et si je sors, je deviens Sarah, je me donne une personnalité pour aller séduire dans les bars. Je me coiffe d'une certaine façon, je m'habille en rouge comme elle, je me maquille, puis je joue à être Sarah. Et si je continue, et un soir, j'ai envie de rester tranquille chez moi à la maison, je suis fatiguée, Sarah, elle veut sortir, et que je me retrouve debout devant le miroir pour me préparer pour aller être Sarah. Jusqu'où ça pourrait aller? Je n'avais pas envie de vivre l'histoire. Parce que c'est comme dangereux un petit peu. Alors, je l'ai écrite. Nous sommes en 2007. L'histoire raconte, c'est dans le clavardage. Vous avez dit que vous avez débuté en 93. Oui, mais moi, j'ai commencé vraiment Internet en 97, puis c'est par après aussi. Ça pourrait être vraiment intéressant d'aller chercher, de relier ça à une réalité qui est très contemporaine, qui est très actuelle. Donc, le clavardage. Au lieu de dire, bon, la fille sort dans un bar, donne un autre nom. La fille joue derrière son écran. Vous êtes consciente que beaucoup de gens, en lisant ce livre-là, vont se reconnaître. Bien, tant mieux, ça sert à ça, les livres. Quel sentiment avez-vous de voir que vous réalisez enfin un rêve et de voir votre livre sur les étagères? Bibliothèques. Et des librairies. Et des librairies également. Parce que je l'ai pas trouvé dans la bibliothèque encore. Il est souvent sorti. Ah, OK. Une librairie. Ça fait bizarre. Je pensais que je sauterais partout, parce que je suis une fille très expressive. Je pensais que je me trouvais à sauter partout, puis mais non, j'arrive là, puis c'est spécial. Comme une fois, j'étais chez Renaud-Bré, à place à Laval. Et puis là, je cherchais dans des rangées, puis je ne trouvais pas. Puis moi, j'ai trouvé sur la table une grosse pile, puis avec mon livre qui était là comme ça. Puis je dis, ah bon, c'est le fun. C'est spécial. En même temps, il est sorti de moi, ça a été toute une étape. Là. Ça a été très rapide quand même entre le moment où j'ai eu le oui de l'éditeur et le moment où il est parti l'impression, puis qu'il est revenu en objet. Puis d'un côté, j'ai l'impression que je ne peux pas le lâcher. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'il ne m'appartient plus déjà. Fait que là, maintenant qu'il est sorti, je suis sur un deuxième projet, un autre livre. C'est vraiment spécial. J'imagine, avant d'en arriver jusque-là,
ça, c'est comme toute autre chose. Il y a eu sûrement des obstacles. Soit des problèmes d'édition, de faire paraître un livre, de faire éditer un livre, c'est pas nécessairement évident non plus. On ne sait pas. On a une histoire, on le présente à l'éditeur, on publie tout de suite, je veux dire. Non, il y a beaucoup de projets. Il y a très peu de manuscrits qui sont édités par année. Et j'ai présenté la 3e version à un éditeur qui l'a apprécié, mais qui a choisi de ne pas publier. Ça, c'est pas facile non plus. Quand tu dis, ton livre est bon, mais il faut faire des choix, je ne prendrai pas. La 4e version aussi, je l'avais faite pour un éditeur qui voulait le voir, un gars qui partait à sa maison d'édition. Il l'a lu, il était emballé. Tu te rappelles, en 2 semaines, pour les détails et tout. Au bout d'un mois, j'ai réécrit. Il dit, je n'ai parlé à mon associé, puis on ne se lance pas dans le roman adulte tout de suite. C'est purement une édition d'affaires, mais c'est quand même une édition qui me donne une claque d'en face, je ne veux pas. Et puis, celle-là, j'ai envoyé à 2 places. Ça a été des refus. Là, je me suis dit, je vais tenter ma chance en Europe. Le bassin est plus grand. Écoute, il y a plein de choses de lecteurs. JCL reçoit 300 manuscrits par année. Je l'ai envoyé à Albin Michel, il en reçoit 500 par mois. La compétition est plus forte aussi. Mais c'est ma 2e vague d'envoi où il a été accepté. Il n'y a pas eu grand-chose à changer. Donc, la morale, c'est qu'il faut... Mais il faut persévérer. Et C'est voilà, comme n'importe quoi. Si tu veux quelque chose, il faut que tu persévères. Et vous parliez, vous travaillez justement sur un 2e. Oui. En gros. C'est un peu une suite. Ah, c'est une suite. C'est une suite. Parce que je veux pas, Sarah, c'est mon personnage, qui s'appelle Sarah. Ça fait 13 ans que je vis avec elle, que je respire avec elle, et qu'elle vit en moi. Et aujourd'hui, on ne veut plus se quitter. Alors, l'histoire, la thématique, ça me fascine. Donc, je veux reprendre à partir de cette histoire-là, voir où ça pourrait m'amener ailleurs. Moi, je te dis ça comme si je savais pas quoi faire, mais je sais très bien ce que je veux. Ça va être une trilogie. J'ai les 2 autres, j'ai même dit au ministère, j'ai les titres. C'est non négociable. Mais bon, on verra rendu là, c'est pas fini non plus. J'ai mis 13 ans à l'écrire. Puis là, je me disais, mon 2e, quand je sais comment faire maintenant, j'ai développé une façon. Là, j'ai compris comment ça marche, puis ça va être plus facile d'écrire. D'après ce que je sais, non, c'est pas plus facile nécessairement. Mais bon, je garde espoir, je suis une fille qui vit espoir, je suis très optimiste. Alors, je suis sûre que ça va bien aller. Il y a une phrase que j'ai lue que vous avez dit, on ne choisit pas le livre qu'on va écrire, mais plutôt c'est le livre qui nous choisit. C'est vrai. C'est vrai. Je pourrais pas... Il y a des choses, je ne pourrais pas décider d'écrire telle chose. C'est en moi. C'est une passion que j'ai. C'est l'histoire qui sont en moi. Je suis un petit peu un vecteur. Il y a quelque chose qui est là, puis je le transmets. Parce que comme j'adore les polars, les romans policiers, ça me fascine, je ne suis pas prête à l'écrire. Quand je vais être prête, je vais le savoir. Ah, OK. Quand le livre va me choisir, Donc, il y a vraiment avec l'instinct, on se laisse aller. C'est comme ça qu'on crée, dans le fond. C'est ça, l'art. Donc, on peut se procurer La danse de l'esquive. Dans toutes les bonnes librairies, les mauvaises aussi. S'ils ne l'ont pas, vous le faites venir, c'est pas un problème. Sur les éditions JCL. Alors, félicitations. Merci. Et encore, voilà, une preuve qu'à force de persévérer, on finit toujours par réaliser nos rêves. Vous avez réalisé le vôtre. Même un 2e qui est en branle. Mais j'ai écrit entre-temps un roman jeunesse que j'avais promis à mes enfants. J'aurais promis que le prochain livre serait pour elles. J'ai envoyé une première version qui a été refusée. J'ai envoyé une 2e version qui a été refusée, elle aussi. J'ai recommencé à retravailler. J'ai tout excité ma fille. Puis, qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Elle préfère la première. Fait qu'on va rester avec la première. Je vais le faire relier. Ça va être son livre. Elle est super contente. Je dis elle parce que c'est surtout ma grande qui le lit. Et puis, pour la jeunesse, c'est là. Il y a de quoi aussi, mais c'est plus des petites histoires que je travaille, moi, actuellement. Des petits contes. Alors, je vais voir où ça va m'amener. Mais je vais plus me concentrer dans mon 2e, qui va sortir, si tout va bien, en janvier 2009. Madame Lévesque, merci beaucoup. Ça fait et on vous souhaite plaisir. bonne chance avec votre premier livre. Merci. La danse de l'esquive à se procurer impérativement dans toutes les bonnes librairies ainsi que les mauvaises.